Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans un instant, les titres. À la une de l'actualité, ce soir, Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt, l'opposant envoyé en prison pour 8 chefs d'accusation. Au-delà des 7 charges retenues samedi contre lui, une nouvelle a été ajoutée, celle de diffusion de fausses nouvelles. L'État du Sénégal dissout le parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, les troubles graves à l'ordre public enregistrés entre autres au cours de la première semaine du mois de juin 2023 après ceux du mois de mars 2021. Drame à Abass Ndao, nous sommes le 25 juillet. Un bébé trouvé mort dans une machine à laver, parents proches réclament justice pour leur fille. Et puis, 50e édition du concours général, la cérémonie a été présidée par le chef de l'État Macky Sall. Le thème de cette année porte sur opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt, l'opposant envoyé en prison pour 8 chefs d'accusation. Je vous le disais en titre, au-delà des 7 charges retenues samedi contre lui, une nouvelle a été ajoutée, celle de diffusion de fausses nouvelles, une décision dénoncée par la défense qui voit une manœuvre politique pour charger à nouveau un opposant politique. Amadou Bari, Augustin Mandal. À l'issue de 4 longues heures d'audition entre Ousmane Sonko et le doyen du juge Maham Diallo, celui-ci a suivi le réquisitoire du procureur de la République. L'opposant passera ainsi sa première nuit en prison, une décision très mal accueillie par la défense qui a mobilisé au total 40 avocats pour défendre l'opposant politique. L'un de ces avocats voit dans cette décision une main du pouvoir. Voilà une commande politique qui a été faite par Macky Sall, qui est passé par le ministre de la Justice, par le procureur. Et malheureusement, un juge du siège, qui par là, par son courage, par sa unanimité, pouvait se démarquer, a malheureusement suivi les réquisitoires du procureur pour décerner le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. L'objectif au finish, c'est d'écarter un adversaire politique de taille en vue de la présidentielle de février prochain. Soupçonne-t-il. Le dessein inavoué et avoué de Macky Sall, c'est d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024. Mais l'échéance est proche. C'est dans quelques mois. Leur client tient le coup et continue d'observer la grève de la faim entamée dimanche. Face au juge, la posture d'Ousmane Sonko est restée inchangée depuis son arrestation, à en croire l'un de ses avocats. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à faire des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur n'a absolument apporté aucun fait, encore moins aucune preuve de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et que donc, il devait refuser. Il devait rendre une ordonnance de refus d'informer. Bon, il ne l'a pas fait. Pour la suite, la défense promet d'aviser dans les prochains jours et tient comme seul responsable le juge de tout ce qui arrivera. Allusion à peine voilée aux tensions que cette décision judiciaire pourrait engendrer dans le pays. Et comme conséquence, Amadou Bari, l'État du Sénégal dissout le parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, le parti PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et pillage de biens publics et privés. Le ministère de l'Intérieur cite les troubles graves à l'ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023 après ceux du mois de mars 2021.
Il a appris la nouvelle au cours de l'émission Kennu Askan Wi. Il s'agit de Senghane Senghor, le chargé des affaires juridiques et de la protection à la RADDHO, rencontre africaine pour la défense et des droits de l'homme. Je vous propose de l'écouter. Il condamne fermement cette décision. Le premier commentaire que je ferai, c'est que cela ne me surprend guère. Et je pense que tous les juristes qui connaissent un peu nos textes ne sont pas surpris de ce qui s'est passé. Parce que les articles visés par le procureur, je veux parler des articles 56 à 100, parce que toutes ces infractions se trouvent au niveau de ces articles-là, mais aussi l'article 139 du Code de procédure pénale visé ne laissait aucun choix au juge d'instruction. Il n'avait aucune possibilité, si ce n'est le placer sous mandat de dépôt. Mais ce que je dois aussi préciser, c'est que à ce niveau, ce que le procureur a, c'est en réalité des indices. Maintenant, à charge pour le juge d'instruction d'approfondir l'enquête et d'informer sur le dossier après avoir mené une enquête minutieuse. Mais la volonté du procureur, c'est de garder le président de PASTEF, Ousmane Sonko, en prison en attendant que l'enquête soit menée. La dissolution d'un parti politique, c'est une décision administrative. Aux acteurs de PASTEF de voir s'ils vont saisir les juridictions, la Cour suprême plus précisément, ou la chambre administrative de la Cour suprême, pour voir s'il y a un excès de pouvoir ou pas. Ça, c'est sur le plan judiciaire. Mais je ne sais pas à ce niveau-là pourquoi on a pris cette lourde décision de dissoudre le parti. Une lourde décision, selon vous? Oui, c'est une lourde décision. Parce qu'un parti politique, en réalité, c'est quoi? C'est une association de droit privé. C'est des Sénégalais qui se réunissent pour former une association politique. C'est aussi simple que ça. Ça veut simplement dire que si les mêmes acteurs sont là, ils peuvent aller créer autre chose. Si en réalité Ousmane Sonko a le droit de se présenter à la présidentielle, il peut le faire sans la bannière du PASTEF, parce qu'on a vu ici des candidats emprunter des partis. On a même entendu dans le passé des candidats louer des récépissés de partis pour se présenter à une élection présidentielle. À l'instant, Senghane Senghor, chargé des affaires juridiques et de la protection à la RADDHO, rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Suspension temporaire de l'Internet des données mobiles. La décision a été prise par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique dans un communiqué publié ce matin. Le ministre informe le public qu'en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public, l'Internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires. À partir d'aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. Autre information, c'est la fermeture exceptionnelle des stations-service à compter de ce mardi 1er août pour 72 heures en raison de la situation de crise politique et sociale qui affecte actuellement notre pays. En effet, selon donc le communiqué, les émeutes et manifestations en cours ont malheureusement ciblé certaines stations-service occasionnant des pertes matérielles importantes et surtout exposant leur personnel à des situations dangereuses. Affaire Ousmane Sonko, la famille de Seydou Nourouba est dans tous ses états. Il lui est reproché d'être le concepteur de la structure Kopar Express. Sa famille sollicite clémence et demande à l'État de revoir la situation de ce jeune informaticien. Mamoudou John, porte-parole de la famille, est ici au micro de Boudal Ndiaye et Cheikh Maganbey. Qui est dans les liens de la détention depuis le mois de février 2023 sur une enquête qui a été ouverte par le procureur, par la justice sénégalaise concernant la structure Kopar Express par rapport aux transactions qu'ils ont l'habitude de faire avec certains partis politiques, avec d'autres structures de santé, d'éducation.
ils n'ont pas de limite par rapport à leur domaine d'intervention. Et c'est lors de ces transactions qu'ils ont été convoqués au niveau de la sûreté urbaine et il s'est présenté volontairement et on lui a décerné un mandat de dépôt depuis le mois de février. Donc ça fait 5 mois qu'il est en prison. Mais nous pensons que Seydou est beaucoup plus utile en dehors des liens de la détention qu'en prison. Aujourd'hui, il a cette représentativité au niveau du pays. Donc, un jeune très tôt, technicien, informaticien, sorti de l'université de Thiès, donc qui pouvait peut-être aller monnayer ses talents à l'extérieur, mais qui a préféré rester dans son pays, donc pour au moins apporter sa touche par rapport au développement du Sénégal. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont mis en place une structure dénommée Copar Express. Il n'est aussi militant d'aucun parti politique, ça aussi nous tenons à le souligner. Il n'a jamais milité dans un parti politique, il n'a jamais participé à une manifestation politique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous demandons tout simplement l'intervention aussi du président de la République et la clémence de la justice par rapport à sa situation. Parlons de tout à fait autre chose. Drame à l'hôpital Abass Ndao. Nous sommes le 25 juillet. Un bébé trouvé mort dans une machine à laver. Parents proches réclament justice pour leur fille. Plus de précisions avec Nyanya Djoufnian et Barzo. Des restes du corps de leur bébé de 2 jours ont été découverts dans une machine à laver à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Les faits se sont passés le 25 juillet dernier. Les parents, très tristes, parlent de négligence. Je lui ai demandé de me donner le résultat, je vais faire la lecture. C'est là que en commençant la lecture, j'ai vu, nous avons reçu dans un sachet le corps d'un bébé découpé en morceaux, voilà, mis dans un carton rendu et que le résultat de l'examen montrait une segmentation des membres, l'estomac déchiré, sans poumon, voilà, la crâne brisée, la peau qui s'enlevait. Donc je lisais des tas de trucs, je lui ai dit mais... Les parents du bébé ont été informés qu'au lendemain de la tragédie. Dans la journée du mercredi, on a été tourné en rond, on n'a pas pu accéder au corps. Et c'est là mon tuteur disait que, vu que c'est comme ça, il va envoyer un huissier qui va constater les faits, le refus de leur part de voir le corps. La machine à laver dans laquelle a été retrouvé le bébé se trouve à 1 kilomètre de la salle Kangourou où le bébé était censé être. Que tout ce qu'on me dit jusqu'à présent me paraît un peu impossible. Je ne comprends pas comment un bébé qui n'a même pas 2 jours puisse se déplacer de la salle Kangourou et se retrouver dans une machine à laver qui est à une distance d'1 kilomètre de la chambre. Je ne comprends pas. Ils réclament justice pour leur bébé. Ce que je contrefais véritablement, je pense qu'il faut que la justice soit faite et qu'on puisse voir clairement dans cette affaire ce qui s'est réellement passé. Les parents précisent que le bébé était bien portant, sans aucune infection. C'est pourquoi ils exigent que justice soit faite. Nyanya Djoufnian, merci. 50e édition du concours général. La cérémonie a été présidée ce matin par le chef de l'État, Macky Sall. Le thème de cette année porte sur opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Retenez bien ces noms, Cheikh Thioub du lycée d'excellence de Diourbel et Safietou Ba de Mariama. Ces élèves ont fait de brillantes performances cette année. Plus de précisions, Khadija Diouf et chez Ahmed Tidiane Diouf. Ils sont une centaine venus de différents lycées du Sénégal pour fêter l'excellence à la 50e édition du concours général qui a comme parrain Daniel Kabou, administrateur civil et ancien ministre. Un modèle dont se sert le président de la République Macky Sall pour donner un conseil aux lauréats. Je vous rends un vibrant hommage avec tous nos vœux de bonne santé et de bien-être. Ainsi, chers lauréats, chères lauréates, l'œuvre de votre illustre parrain, brillante tel un rayon de soleil,
vous est offerte en viatique afin qu'elle vous inspire pour que vous restiez parmi les meilleurs dans les études et la vie de tous les jours, ce qui est le défaut majeur des intellectuels, l'humilité, à cause de cette maladie qu'on appelle l'égocentrisme. Soyez humbles, cultivez le savoir et le savoir-faire sans jamais oublier le savoir-être, c'est-à-dire la tenue et la retenue. Les lauréats du concours général ont reçu leur récompense. L'honneur est réservé à Cherchoub en classe de terminale au lycée d'excellence de Diourbel et Safiatou Koné en classe de première à l'école Mariama Ba, élus les meilleurs élèves du Sénégal. J'ai obtenu le 2e prix d'anglais et le 3e prix de citoyenneté et droits de l'homme. Tout d'abord, il s'agit là d'un très grand honneur qui m'a été accordé et je me sens vraiment heureuse et fière d'être là avec mes camarades également qui n'ont pas démérité. Ce fut vraiment incroyable d'avoir pu passer sur le podium devant autant de gens, devant nos familles et j'en suis vraiment contente, je dirais. Je dirais qu'il faut juste travailler et ne pas baisser les bras et surtout se dire qu'il y a vraiment toujours la possibilité de s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on a commencé avec de mauvais résultats qu'on ne peut pas remonter la pente. Et également de savoir quand s'arrêter pour reprendre son souffle parce que c'est aussi important et de ne pas trop léser sa santé, tant physique que mentale. Soussé Ndiaye souligne les différentes performances de l'année 2022-2023. En 2009, il y a eu 973 mentions, dont seulement 4 mentions très bien. En 2012, nous avions 2048 mentions, dont 9 mentions très bien. Et en 2023, il y a 8212. Je dis bien 8212, dont 145 mentions très bien. Excellence, entre 2022 et 2023, pour la seule année, nous avons eu 614 mentions de plus. Pour introduire le thème du jour, opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais, Koumbagna, formatrice au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick, revient sur les avantages de l'intelligence artificielle dans le système éducatif. Il s'agit entre autres de la refonte du système d'information, du développement des contenus numériques innovants et du téléenseignement, de l'accroissement des compétences chez les enseignants et chez les élèves, du renforcement de la connectivité et de l'acquisition de matériel informatique. Les bacheliers sénégalais avec mention très bien ou bien au baccalauréat auront la possibilité de faire acte de candidature pour une admission aux classes préparatoires des grandes écoles du Sénégal au titre de l'année académique 2022-2023. À l'instant, le compte-rendu de Khadija Nadjouf. Ne soyez pas des casseurs, mais des bâtisseurs. Ce sont là les propos du président Macky Sall s'adressant aux lauréats, des mots d'adieu et de conseils à l'endroit de la jeunesse. Le chef de l'État, Macky Sall, est ici au micro de Khadija Nadjouf et chez Ahmed Tidjane Diouf. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je ne présiderai pas cette cérémonie. Non, mais merci beaucoup. Mais je serai toujours là, de tout cœur, avec l'école sénégalaise, parce qu'elle forme nos enfants. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle forme nos enfants, le devenir de notre nation. Toutes et tous continuons de soutenir notre école
pour réaliser le Sénégal de nos rêves, le Sénégal des grands esprits, lumineux et cultivés, et non pas le Sénégal des casseurs, qui ternissent l'image de notre pays. Le Sénégal des esprits ouverts et tolérants, qui dialoguent et se concertent. Le Sénégal des esprits citoyens. Le chef de l'État Macky Sall s'est aussi prononcé sur les deux dérives notées sur les réseaux sociaux. Il alerte sur les fake news qui, selon lui, est en déphasage de nos réalités et valeurs culturelles. Écoutons-le. D'autre part, nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogations. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Les phases finales de l'édition 2023 des compétitions panafricaines de robotique sur l'élevage et l'agriculture a réuni 8 pays africains de ce dimanche à l'Institut d'Ost de Nguérigne. Objectif, robotiser l'agriculture dans les pays africains et met à l'épreuve de jeunes ingénieurs dans la manipulation des robots dans un champ. Muntagakan. Dans un champ de Nguérigne, les compétiteurs ont manipulé tour à tour le robot dans le but de détecter les mauvaises herbes. En fonction des années, donc cette année c'est l'agriculture. Donc là aujourd'hui on a Chaito a fourni un robot qu'ils utilisent pour parcourir le champ qu'on a derrière nous. Donc il y a une navigation autonome qu'ils doivent faire. Donc ça c'est la première partie du challenge. La deuxième partie du challenge c'est de détecter les mauvaises herbes. L'automatisation de l'agriculture est une exigence pour le développement du secteur en Afrique. Donc quand on parle d'agriculture, nous je pense qu'en Afrique ce qui nous manque c'est vraiment la machinisation on va dire de l'agriculture, donc l'automatisation si on veut aller plus loin. Donc aujourd'hui en utilisant la robotique on peut vraiment sauter des années sur l'évolution de l'agriculture en automatisant certaines tâches comme semer notamment ou faire le labourage. Ça pourrait aider énormément les agriculteurs. Les organisateurs, qui regrettent l'absence des Sénégalais dans la compétition, les encouragent à s'inscrire pour les prochaines joutes. Sur la partie Engineering League, on n'a pas vu d'équipe sénégalaise jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qu'on regrette et on sait que au Sénégal aussi il y a quand même des écoles renommées avec d'excellents ingénieurs. Donc je pense que le message ici c'est vraiment de dire qu'ils ont les capacités de participer et ils peuvent le faire et ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de doute que les paysans africains s'intéresseront à ce programme qui les rendra plus performants. Mais en attendant d'y arriver, l'accès aux machines traditionnelles et aux intrants de qualité reste leur plus poignante priorité. À l'instant, Muntaga Khan, le correspondant du groupe E-Media Amour. Publication du livre Le Plan Sénégal Normal et le lancement du mouvement Yehulen a eu lieu à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Badou Naou, auteur du livre et médiateur, revient sur les prérogatives exorbitantes de la fonction de président de la République. Badou Naou, médiateur, est ici au micro de Boudal Ndiaye. Donc tous les problèmes du Sénégal
sont dans cette constitution-là qui donne tellement de pouvoir au président de la République que nous, les citoyens, nous, le peuple, on n'a plus une prise sur le pouvoir. Alors que la démocratie, en réalité, c'est l'égalité des chances de chacun, justement, à être d'abord sénégalais et pouvoir vivre sa sénégalité, donc à travers la compétition. On dit que la justice, oui, il faut que la justice soit indépendante. Mais il faut aller dans la Constitution pour libérer la justice. On dit que, bon, tout est politisé au Sénégal. Les postes de tout. C'est parce que c'est dans la Constitution. Donc les problèmes du Sénégal sont identifiés. Les problèmes du Sénégal ont été recensés, identifiés dans ce livre-là qui s'appelle le plan Sénégal normal. Donc, nous, on a dit aux jeunes, écoutez, lisez ce livre-là, prenez-en de la graine, et demain, vous pourrez prendre le pouvoir. C'est-à-dire que vous, si vous avez été accusé de quelque chose comme le monsieur dont vous parlez là, mais vous allez répondre. Il faut aussi que les politiciens ne nous fassent pas croire qu'ils ont une justice à eux, qu'ils peuvent refuser la justice, qu'ils peuvent refuser l'enseignement. Écoutez, on dit que la justice est manipulée. Elle est nulle, elle est ceci. L'école est nulle, tout le monde le sait. Est-ce qu'on a fermé les écoles? Non, il faut qu'on dépasse ce stade-là, où on parle des individus, où il faudrait que, justement, nous, c'est ça notre combat, qu'on ne vienne pas nous amener les politiciens et qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Arts martiaux, le CNG de Viet Vo Dao a organisé hier une journée pour honorer ces joueurs qui ont remporté des médailles. Cette année, la cérémonie s'est tenue au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Je vous propose d'écouter à ce propos le premier vice-président du CNG Viet Vo Dao, Moustapha Fall. Il est interrogé par Boudal Ndiak et Cheikh Maganbey. Le CNG n'existe que depuis, ça va bientôt faire 2 ans. Donc durant ces 2 ans, nous avons eu à participer à la Coupe du Monde. Ça déjà, c'est la première chose. Et nous avons récolté 22 médailles. Donc avec 10 athlètes et 5 membres de la délégation, c'est-à-dire des accompagnants et certains maîtres. Et à cette occasion, il y a eu des maîtres vraiment qui ont passé le grade. Il y a Maître Abdoulaye Sène, qui est le père fondateur du mouvement Viet Vo Dao au Sénégal, qui a eu sa 7e dan. Et il y a eu d'autres maîtres, dont moi-même, qui ont passé avec succès le grade de 5e dan. À cela s'est ajouté récemment, cette année, certains 3e dan qui étaient allés au Mali pour faire le 4e dan. Donc on a essayé de regrouper tout ça pour aujourd'hui faire une cérémonie de sargal, de reconnaissance à l'endroit de ces maîtres qui ont vraiment valu de satisfaction au niveau international. On a posé la question au ministère. Donc nous, je pense que durant ces années, on est parti de zéro. Là, il faut d'abord le souligner. De zéro, c'est que le niveau base, disons, des pratiquants, au niveau administratif zéro, au niveau finance zéro. Et aujourd'hui, nous sommes à ce stade. Nous avons des tatamis, nous avons des matériels de sono, nous avons des équipements individuels pour tous les pratiquants et des armes que nous avons, disons, amenées du Vietnam. Donc je pense que c'est au ministère de juger le travail qui a été fourni, mais nous, en âme et conscience, nous savons que nous avons fait selon nos moyens et plus que nos moyens parce que nous avons sorti, disons, nos finances propres pour vraiment assurer la mission qui nous a été confiée. L'information à retenir ce soir, Ousmane Sonko a été placé sous mandat de dépôt et l'État du Sénégal a dissous le parti PASTEF. Justement, le parti PASTEF vient de sortir un communiqué. Sur le plan politique, nous rappelons que PASTEF, les Patriotes, n'est jamais parti à une élection sous sa bannière. 2017, Nawi Askanui. 2019, Sonko président. 2022, local et législative, Yehui Askanui. Et en 2024, ce sera Sonko président, entre autres. Et sur le plan juridique, PASTEF, les Patriotes, n'a par ailleurs pas encore reçu une quelconque notification et dès que nous la recevrons, nous l'attaquerons par les voies légales car ce décret est une illégalité flagrante. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Plateau spécial sur ITV tout à l'heure à 21h. Bonsoir. Thank you.